Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 15 novembre. Les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Les joueurs de Didier Deschamps s'envoleront ce mercredi pour le Qatar à quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe du Monde après 2 jours passés à Clairefontaine en région parisienne, direction la capitale qatarienne et un hôtel à 5 étoiles situé à environ 6 km du centre de Doha. Jonathan Klaus, lui, a réagi pour la première fois à sa non-convocation en équipe de France pour cette compétition et il a réagi de manière très classe en souhaitant bonne chance aux Bleus pour cette compétition au Qatar et promet de revenir plus fort. Jules Koundé, lui, s'est fait remarquer lors de son premier jour à Clairefontaine, lors de son arrivée au centre d'entraînement de l'équipe de France avec un look un peu particulier, très commenté sur les réseaux sociaux. Le défenseur du Barça portait un sac à la ceinture en forme de T-Rex, coût de l'objet 650 € tout de même. Cristiano Ronaldo persiste et signe une nouvelle partie de l'interview choc de l'attaquant portugais sur sa situation à Manchester United a été dévoilée lundi soir. Il en remet une couche sur le comportement de sa direction, notamment cet été lorsque sa fille est tombée malade, frappée par la mort de son fils à la naissance quelques semaines auparavant. La star des Red Devils a reconnu avoir eu peur pour sa fille Bella et fustige le manque d'empathie de ses dirigeants. C'est quelque chose qui m'a vraiment blessé parce qu'ils ont douté de ma parole. Nous avons passé une semaine à l'hôpital parce que Bella avait un gros problème. Je n'ai pas participé à la pré-saison à cause de cela, a confié le quintuple Ballon d'Or. Selon la presse anglaise, Manchester United envisage de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo dès le mois de janvier, à 6 mois de son terme, après cette interview explosive contre le club, mais pas à n'importe quelle condition. Pas question, en effet, de verser les 6 derniers mois de salaire à CR7, le joueur le mieux payé de l'histoire du club, avec 640 000 € de rémunération par semaine. Les autres infos et rumeurs du mercato, les galères du Real Madrid pour recruter. Selon les informations de Révélo, les dirigeants madrilènes n'arrivent pas à trouver la perle rare offensive. Aucun joueur sur le marché ne correspond à ce qu'ils veulent réellement, à savoir un joueur capable d'épauler Benzema tout en acceptant de rester régulièrement sur le banc. C'est pour cette raison que des dossiers comme celui de Christopher Nkunku ne sont plus d'actualité car jugés trop chers pour les besoins identifiés. Et pour compléter l'actu mercato, sachez que les Verts ont choisi la stabilité. L'AS Saint-Etienne, dernier de Ligue 2, a décidé de maintenir Laurent Batles à son poste d'entraîneur à l'issue d'une réunion de crise. Un nouveau démenti sur la vente potentielle de l'Olympique de Marseille ce mardi sur France Inter. Rodolphe Saadé, PDG d'un puissant groupe de transport et nouveau sponsor du club à partir de la saison prochaine, a réfuté l'idée de devenir un jour propriétaire de l'OM. Cela ne fait pas partie du plan, visiblement. Pep Guardiola, lui, se livre lors du procès de Benjamin Mendy. L'entraîneur de Manchester City a été entendu devant le tribunal de Chester en Angleterre en tant que témoin au sujet de la personnalité du footballeur. C'est un très bon garçon, il est généreux. C'est un garçon très drôle, mais je ne suis pas les joueurs sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qu'ils font en dehors des entraînements et des matchs. Je ne suis pas son père, a lâché Guardiola. Enfin, le coup de com' d'un club de 7e division anglaise sur le dos d'Erling Haaland. Le club d'Ashton United s'est fait remarquer en formulant une proposition originale à l'attaquant de Manchester City qui ne disputera pas, on le rappelle, la Coupe du Monde au Qatar. Les dirigeants de ce club lui ont proposé avec humour une pige de 28 jours pour se maintenir en forme. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le journal Marca consacre sa une à Lionel Messi qui se livre sur ses ambitions pour cette Coupe du Monde au Qatar. La star de l'Albi Céleste rêve d'accrocher une 3e étoile sur le maillot de l'Argentine, mais il se méfie de plusieurs sélections, notamment de l'équipe de France, de l'Espagne ou encore du Brésil. En Espagne, toujours le journal AS consacre sa une à un autre joueur qui va disputer la Coupe du Monde avec la Seleção. Il s'agit du Madrilène Rodrigo qui rêve lui aussi de remporter le Graal au Qatar et il parle notamment de son attirance pour le poste de numéro 10. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur l'impact potentiel des retours de Federico Chiesa et Paul Pogba avec la vieille dame qui a redressé un petit peu la barre après un début de saison chaotique. Le journal italien qui évoque également le mercato et l'intérêt de l'AC Milan pour le français Benjamin Pavard. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.